Ce n'est qu'après 50 longues années que ma mère a enfin trouvé la force de s'ouvrir à moi, de partager les atrocités qu'elle a vécues enfant. Dans son regard, je perçois une souffrance qui ne la quitte jamais. Ses yeux portent le poids du passé traumatisant de notre pays, le Cambodge. Dans les années 1975, le régime des Khmers rouges, un mouvement communiste radical dirigé par Pol Pot, a pris le pouvoir après des années de guerre civile. Ils ont imposé une dictature brutale qui a duré jusqu'en 1979, durant laquelle environ 1,7 million de Cambodgiens ont perdu la vie à cause de massacres, d'exécutions et de famines, résultant de politiques extrêmes de collectivisation. Dans ce contexte intenable, la prostitution et le trafic de femmes et d'enfants pour l'esclavage sexuel explosera. Comment survivre dans un monde de souffrance? Comment continuer à vivre après tant de pertes, de déchirures et de traumatismes? Ce sont des questions qui résonnent en moi lorsque je me tourne vers ma mère, qui, en 1994, a cofondé la FESIP, Agir pour les femmes en situation précaire. Elle s'est dédiée à la lutte contre l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants au Cambodge, déterminée à transformer la douleur en espoir. Ma mère me fait part souvent de cette métaphore. Comme le lotus qui s'élève majestueusement de la boue et de l'eau pour devenir une fleur précieuse, nous aussi avons la capacité de transcender nos épreuves. Nous pouvons transformer la douleur en beauté et la souffrance en force pour fleurir à nouveau dans la lumière. Le réveil sonne à 4h30 du matin. Les filles commencent leur journée par des échauffements. Une fois cela terminé, chacune s'attelle à ses tâches ménagères. Certaines rangent, nettoient, tandis que d'autres préparent le petit déjeuner. Après ce repas matinal, grandes et petites se mettent en route pour l'école ou l'université. J'ai grandi aux côtés de ce centre, entourée des filles que j'appelle mes sœurs. Après 29 ans, je suis toujours émue par la résilience de chaque fille. Derrière leur visage et leur silence se reflète une profonde souffrance qui, je pense, ne pourra jamais s'effacer complètement. Lakana a choisi de poursuivre ses études et aujourd'hui, elle est en 3e année de droit. Parallèlement, elle effectue un stage à la FESIP où elle s'occupe des nouvelles filles arrivantes. Elle a perdu son père dans un accident de route alors qu'elle était très jeune. Son nouveau beau-père est devenu pour elle un véritable cauchemar. ខ្ញុំសម័យឃើញថាអ្នកដែលជួយខ្ញុំដូចមានសូលីណាហើយនឹងប្រជាជននៅទីនោះជាច្រើនដែលបានជួយគេមិនជាខ្មែរគេអត់ជាប់សាច់ឈាមអីមួយពួកខ្ញុំហេតុអីបានជាគេជួយខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីជួយខ្ញុំក៏ឲ្យពួកខ្ញុំមានថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានថ្ងៃហ្នឹងក៏ដោយសារតែបានជំនួយពីប្រទេសស្វីសដូចគ្នាពួកខ្ញុំអត់មានភាពកក់ក្ដៅពីគ្រួសារតែខ្ញុំបានភាពកក់ក្ដៅពីទីនោះវិញ Depuis l'obtention de son master, Lingya travaille au sein de la FESIP en tant que coordinatrice des programmes destinés aux jeunes filles. Elle fait partie des 80% du personnel de l'association qui sont d'anciennes survivantes. Derrière cette confiance se cache un passé tragique. À l'âge de 12 ans, elle a été vendue par son père et envoyée en Thaïlande. ការដែលខ្ញុំធំនឹងក្តីមកខ្ញុំមិនអាចទទួលបានភាពកក់ក្ដៅពីគ្រួសារទេពិសេសជាងគេឪពុករបស់នាងខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនដឹងថាក្តីស្រឡាញ់ពីឪពុកចំពោះកូនស្រីខ្ញុំអត់យល់ថាក្តីស្រឡាញ់នឹងមិនទេដោយសារខ្ញុំខឹងពេលដែលឪពុកធ្វើដាក់ខ្ញុំចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំខឹងខ្ញុំគុំខ្ញុំសោកហើយខ្ញុំមិនស្អប់តែឪពុកខ្ញុំទេគឺខ្ញុំស្អប់បារម្ភដែលមានឈ្មោះថាឪពុកការអប់រំពិតជាមានគុណតម្លៃខ្លាំងដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរអនាគតរបស់ខ្ញុំបានបើសិនជាអត់មានអ្នកម៉ាក់បងសមាលីនិងអង្គការអភិសិទ្ធកម្ពុជានិងបុគ្គលិកទេក៏ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចតស៊ូព្យាយាមរៀនសូត្រល្អដល់មានថ្ងៃហ្នឹងដែរ
Ligna est aujourd'hui mariée et mène une vie paisible grâce au soutien inestimable de la FESIP depuis 21 ans. Le centre propose un large éventail d'activités éducatives, sportives et culturelles. Les filles y bénéficient notamment de cours d'anglais et d'informatique qui leur permettent d'acquérir de nouvelles compétences et d'élargir leurs horizons. Le centre dispose également d'une équipe médicale et psychologique dédiée, assurant une prise en charge globale des jeunes filles. De nombreuses filles arrivent au centre à l'âge de l'adolescence et beaucoup d'entre elles n'ont jamais eu l'occasion d'aller à l'école. La FESIP leur offre une multitude de choix pour poursuivre leurs études ou se former dans des métiers tels que couturière, coiffeuse ou barista. Une fois qu'elles ont fait leur choix, la FESIP les accompagne dans le processus de réinsertion dans la société en leur aidant à trouver un emploi. Après 30 ans d'efforts inlassables, la FESIP a arraché presque 10 000 femmes et d'enfants aux griffes de l'exploitation sexuelle, offrant un suivi constant et un soutien durable à la majorité de ses survivantes. Depuis 2014, 40 jeunes femmes ont pu poursuivre des études supérieures, et parmi elles, 17 ont obtenu leur diplôme et 17 autres sont en cours d'études. La FESIP ne pourrait poursuivre sa mission vitale sans le soutien indéfectible de la communauté internationale, permettant ainsi à l'organisation de continuer à bâtir un avenir où chaque enfant est protégé et respecté.